Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Xana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'écran Disco Easy 200. Voilà, c'est parfait, faut pas bouger. Donc, lorsque vous le démarrez, voilà, vous avez l'écran normal comme si avec l'indication de température à laquelle il doit atteindre et la température actuelle. En général, même quand il affiche 0, il se maintient à 24 degrés. Là, vous avez la barre de chargement pour vous dire que votre fichier est en cours d'exécution et quand ça arrive au bout, c'est que vous avez fini. Là, c'est température, plateau chauffant et ventilation, mais je n'ai pas d'indication bizarrement, même quand il tourne. Donc là, vous avez un message pour dire que votre disco est prêt à tourner et qu'il n'y a aucun souci à se faire. Vous appuyez sur le bouton et là, vous voyez plusieurs commandes. Je vais essayer de rendre ça un peu plus propre. Pas évident du tout. Ouais, ça c'est dit. Voilà. Donc, lorsque vous faites, vous avez surveillé, préparé, contrôlé et imprimé depuis une carte SD. Donc, lorsque vous mettez votre carte sur le côté, vous faites imprimer, vous choisissez un fichier et vous validez. Et là, vous voyez, l'imprimante se lance en me disant voilà le nom du fichier que j'ai lancé. Donc, il va faire les trucs classiques. Donc, je vais interrompre l'impression, par exemple. Voilà. Donc là, automatiquement, mais il va plus rien se passer après. Ou carrément, je peux lui dire d'arrêter. Voilà. Et même quand on lui dit d'arrêter, il continue à monter en température. Donc pour ce faire, vous allez dans Préparer, vous descendez tout en bas et vous faites refroidir. Voilà, ça refroidit. Dans Préparer, enfin Contrôler, c'est surtout pour modifier les configurations de votre imprimante. Donc vous faites Préparer. Vous avez déplacé un axe utile si vous voulez graisser par exemple vos filetages et tout ça. Ou si par exemple vous voulez lever le plateau pour déboucher la buse ou quelque chose comme ça. Préchauffer PLA. Donc c'est utile quand vous changez de filament, vous passez du blanc au rouge et que vous ne souhaitez pas faire d'impression. Donc vous appuyez, quand vous appuyez dessus, ça fait automatiquement chauffer à 180 sans rien faire d'autre que le laisser à chaud à 180. Sinon ce qu'il fallait faire c'était depuis la carte... votre carte SD, lui demander de faire chauffer, de faire la technique du débouche buse que j'utilise moi avant pour pouvoir chauffer à 180 sans qu'il n'imprime derrière. Hop. Vous avez le réglage Z offset qui vous permet par exemple, je vais lancer le refroidissement, voilà, ça se fait, qui vous permet, comme je disais, pour régler votre réglage du plateau. Alors, si je ne me trompe pas, lorsque vous faites déplacer un axe et que vous choisissez, quand vous faites déplacer sur 10 mm, vous n'avez que l'axe X et Y. Alors que si vous faites 1 mm, 0,1 mm et 1 mm, vous avez l'axe Z et l'extrudeur. Alors, l'extrudeur, c'est le petit capteur de métal qui est au milieu et qui, je pense, doit se régler en fait par rapport à la hauteur du plateau. Donc, il se peut que votre tête, par exemple, descend jusqu'à percuter le plateau et que pourtant le voyant ne s'allume pas. Donc c'est une façon de le régler. Je pense que c'est ça, je ne suis pas certain. Donc pour le réglage Z offset, vous faites réinitialiser. Lorsque vous appuyez sur réinitialiser, le plateau se met comme s'il allait démarrer. Voilà, il fait le point du milieu, comme on peut voir, voilà. Et là il vous dit glisser une feuille en dessous de la buse, puis appuyez sur OK. OK. Donc maintenant il faut pincer la feuille, donc vous tournez légèrement, voilà, puis vous validez une fois. Là il va refaire la même chose, il va partir au bout, puis il va revenir. Jusqu'à ce que le voyant s'allume, et ensuite, voilà, il a fini. Paramètres sauvegardés. Faites OK, et voilà. Donc en clair, l'écran coûte 50 €. Donc à quoi il vous sert? Déjà l'affichage, savoir où en est votre impression, savoir quel est son état, pouvoir le préparer en choisissant les axes,
changer de filament facilement, régler son axe Z facilement sans passer par le PC, le refroidir si jamais vous ne l'utilisez pas de suite. Oui, parce qu'il faut jamais l'éteindre alors qu'il est à chaud, ça peut être dangereux. Pour les impressions, justement, pareil, hein, permet d'avoir plusieurs fichiers sans devoir débrancher la carte, la mettre sur le PC, mettre un nouveau fichier, imprimer. Par exemple, voilà, lorsque vous imprimez vous réimprimez les pièces de votre imprimante, vous devez à chaque fois retirer la carte et la mettre à votre PC. C'est long et fastidieux. Alors que là, vous faites simplement tac, vous appuyez sur le bouton et votre imprimante se lance en quelques secondes. Alors, détail que j'ai vu lorsque justement il fait ça, voilà, vous appuyez sur le bouton qui est juste en dessous là, et là, voilà, il se met en mort. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça bloque carrément tout le système, même les boutons ne fonctionnent plus. Je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est une sécurité pour, genre, en cas d'accrochage et que la machine pète un câble, vous appuyez dessus, au lieu que d'appuyer sur le bouton, qui le remplace, bien évidemment, pour l'éteindre. À vous de vos options. Enfin, je vais demander à Dagoma, justement, à ce sujet, pour savoir à quoi ça sert, ou si c'est pas un défaut lorsque j'ai installé le logiciel. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo de présentation de l'écran vous aura plu. Sachez qu'elle remplace la carte SD que vous devez mettre sur la gauche. Donc les supports sont fournis avec. Il y a l'écran, les deux câbles qui sont vachement longs d'ailleurs, et un espèce de petit branchement mais que vous ne servirez pas. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!